Les révélations de Fatima, Pontevedra et Tuy sont toutes trois un appel à la consolation du cœur de Marie, blessée et outragée par les péchés des hommes. Un moyen nous est offert par Dieu pour opérer cette œuvre de réparation, l'établissement de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Volonté du cœur de Dieu, adorable secret, il s'agit de l'ultime remède pour émouvoir la miséricorde divine et obtenir le salut des pauvres pécheurs. Si nous ne consolons pas la Sainte Vierge, des âmes se perdent. Si nous consolons la Sainte Vierge, des âmes sont sauvées par l'intervention de la Mère de Miséricorde auprès de son divin Fils. Les apparitions de Pontevedra, 1925 à 1926. Durant son premier séjour à Pontevedra, du 25 octobre 1925 au 16 juillet 1926, Lucie allait être de nouveau témoin d'apparitions merveilleuses. Notre-Dame allait accomplir sa promesse envers elle. Mais toi, Lucie, Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Notre-Dame venait lui révéler son grand dessein pour le salut des pécheurs en notre siècle de perdition. La communion réparatrice des premiers samedis du mois. Dans la soirée du jeudi 10 décembre 1925, après le souper, Lucie reçut dans sa cellule la visite de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Écoutons son témoignage. Le 10 décembre 1925, la très sainte Vierge lui apparut et, à côté d'elle, porté par une nuée lumineuse, l'enfant Jésus. La très sainte Vierge mit la main sur son épaule et lui montra, en même temps, un cœur entouré d'épines qu'elle tenait dans l'autre main. Au même moment, l'enfant lui dit « Aie compassion du cœur de ta très sainte mère, entourée des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'il y ait personne pour faire acte de réparation, afin de les en retirer. » Ensuite, la très sainte Vierge lui dit « Vois, ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler, et dis que tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet, et me tiendront compagnie pendant 15 minutes, en méditant sur les 15 mystères du rosaire, en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. » Le premier fruit de la dévotion réparatrice, toutes les grâces nécessaires au salut. La chose la plus étonnante à Pontevedra, c'est l'incomparable promesse faite par Notre-Dame. À tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, accompliront toutes les conditions demandées, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. La très sainte Vierge accorde là, avec une largesse incommensurable, la grâce de la persévérance finale, que pas même toute une vie sainte de prière et de sacrifice ne saurait mériter, car elle est toujours un don gratuit de la miséricorde divine. La promesse est sans restriction aucune. À tous ceux qui, je promets,
La disproportion entre la petite dévotion réclamée et la grâce qui y est attachée nous révèle la quasi-infinie puissance d'intercession concédée à la Vierge Marie pour le salut des âmes. La grande promesse, écrit le Père Alonso, n'est rien d'autre qu'une nouvelle manifestation de cet amour de complaisance de la Sainte Trinité envers la Vierge Marie. Pour celui qui comprend une telle chose, il est facile d'admettre qu'à d'humbles pratiques soient attachées d'aussi merveilleuses promesses. Il se livre alors filialement à elle d'un cœur simple et confiant envers la Vierge Marie. Retenons à la lettre la promesse de la Vierge. Quiconque aura rempli toutes les conditions voulues peut être sûr d'obtenir, au moins à l'instant de sa mort, et fût-ce même après de misérables rechutes dans un état de péché grave, les grâces nécessaires de contrition parfaite pour obtenir le pardon de Dieu et être préservé du châtiment éternel. Mais il y a beaucoup plus encore dans cette promesse. La dévotion réparatrice est proposée comme un moyen de convertir les pécheurs, qui sont en plus grand danger de se perdre, et comme une intercession très efficace pour obtenir du cœur immaculé de Marie la paix du monde.